le rapport entre le Saturnien et la femme, et le peuple, est quelque chose de très intéressant à étudier et que je ne fais qu'ébaucher dans les médias. Le Saturnien, à la différence du Jupitérien, a une forme d'insensibilité. C'est-à-dire qu'il est capable de ne pas faire preuve d'empathie, de ne pas se laisser impressionner par les gens qui peuvent dire ceci ou cela. Apparemment, on voit bien que Macron n'est pas saturnien et qu'il cède aux pressions parce qu'il n'a pas suffisamment confiance en lui et en son bon droit. Alors, en ce qui concerne le peuple, et pour moi, le peuple, c'est la femme. D'ailleurs, chez les astrologues, la lune, qui est un élément féminin, c'est le peuple. Bon, passons. Le peuple, lui, la femme, elle aimait. Elle aimait, M-E-T, je ne parle pas du verbe aimer, parfait. Elle aimait et elle se moque un petit peu de qui est le récepteur. Elle ne capte pas le récepteur. Vous mettez une femme devant un groupe, elle va faire son exposé et elle n'a pas besoin d'échange avec le groupe ni avant ni après. Donc tous les deux ont une espèce de cuirasse. La femme, elle aimait quoi qu'il en soit, quel que soit le groupe. C'est pour ça qu'il y a des comédiens qui sont des bons émetteurs et qui ne dépendent pas du public. Moi, je peux faire ça, qu'il y ait un public ou pas. Et le Saturnien, lui, il est également relativement indifférent au groupe, mais il s'ajuste au groupe. Il tient compte du groupe, il capte le groupe, donc il capte les informations, mais il n'est pas impressionné par ces informations. Autrement dit, la confrontation entre le Saturnien, il n'y en a pas beaucoup, et le peuple est très dure, très compliquée. Et c'est un rapport de force. Alors que le Jupitérien, finalement, il oscille, voilà, c'est plus facile à, à manipuler le Jupitérien. Donc le Jupitérien face au peuple, ben, il finit toujours par céder, ce qu'on a vu avec Macron. Euh, parce qu'il est issu du peuple, il capte le peuple, et il ne peut pas prendre le contre-pied du peuple, puisqu'il en fait partie d'une certaine manière. Alors que cet arthurien, lui, il a toujours de la distance, pas de familiarité, donc finalement, il ne s'imprègne pas, il ne s'immerge pas dans le peuple. En tout cas, il se donne la latitude de pouvoir en prendre le contre-pied. Ce qui s'est passé avec Macron, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que quand il a été élu, Jupiter était puissant. Donc en conséquent, le comportement jupitérien de Macron correspondait à l'attente du peuple. Et quand Jupiter est devenu faible, au bout d'un an et demi, c'est normal, c'est le cycle qui le veut, les périodes jupitériennes sont courtes, eh bien, à ce moment-là, Macron a continué à tenir un discours jupitérien, alors que l'heure de Jupiter était passée. Et en revanche, l'heure de Saturne n'était pas passée, elle venait d'arriver. Ce qui fait que Macron aujourd'hui, et c'est ça qui est stupéfiant, le peuple, lui, il devient saturnien, puisque c'est Saturne qui est puissant, et Saturne, en tant que planète, il va structurer la psychologie du peuple au moment où il est puissant. Et donc maintenant, le peuple, il veut des réformes. Le peuple, il veut changer la Constitution. Le peuple, il veut introduire le référendum. Il veut modifier la Constitution. Et ça, c'est saturnien. Alors que Macron, lui, continue dans son discours jupitérien, on va augmenter le SMIC, on va faire ceci, on va faire cela, etc. Il n'est plus en phase. Il ne peut pas jouer vraiment la carte saturnienne, puisqu'il n'est pas saturnien. Il ne fait pas l'affaire. Il ne fait pas le poids. Et apparemment, il n'a personne qui peut l'aider. Il n'a pas trouvé, par exemple, moi, je ne sais pas, il aurait dû trouver un Premier ministre qui soit saturnien. Puisque lui, il ne peut pas bouger. Le Premier ministre, il peut bouger. À moins de démissionner, évidemment. De la part de Macron, c'est un autre problème.
Voilà, donc voilà le genre de situation que astrologiquement on peut parfaitement étudier. Passage de Jupiter fort à un Jupiter faible, et émergence d'un Saturne fort qui était avant faible. Et on comprend la dualité des revendications, à la fois revendications de type jupitérien, voilà, à court terme, hein, dans l'immédiat, dans l'urgence, et à la fois le, le peuple ressent l'idée que le cadre constitutionnel actuel n'est pas approprié, que le mode d'élection à l'Assemblée nationale ne fonctionne pas, que les rapports de force politiques à l'Assemblée nationale ne sont pas respectés, ne sont pas représentés, que Marine Le Pen, par exemple, elle n'a même pas droit à un malheureux groupe parlementaire, alors qu'elle était en finale, si on peut dire, à la présidentielle. Tout ça, ce sont des dysfonctionnements constitutionnels que Macron n'a pas jugé bon de traiter parce qu'il n'est pas saturnien. Un saturnien, il serait arrivé là, au pouvoir, il aurait dit, voilà, écoutez, ça va pas, ça va pas. Il faut aussi que... Alors évidemment, s'il avait eu connaissance de l'astrologie, il aurait dit, oui, bon, bah, effectivement, telle politique, on est élu à un moment donné pour telle politique, mais après, il faut en changer, etc. Il aurait dû expliquer cela. Il aurait dû expliquer qu'il y a un processus cyclique qui fait que, à un moment donné, il y a d'autres priorités, d'autres exigences, d'autres perspectives qu'il faut envisager. Bon. Tout ça, cette pédagogie saturnienne, qui implique une connaissance en profondeur des structures politiques, des structures constitutionnelles, il ne l'a pas. Et donc, les procédés qu'il propose peuvent passer quand Saturne est faible, et donc le peuple n'est pas encore saturnisé, il est encore dans la mouvance jupitérienne. À un moment donné, le peuple ne se satisfait plus du discours jupitérien. Et c'est là qu'il proteste. Donc finalement, les Gilets jaunes, c'est un phénomène saturnien. Sous couvert de Jupiter, effectivement, c'est-à-dire je ne peux pas... les fins de... Donc il y a un an, en fait, il y a deux discours qu'on entend chez les Gilets jaunes ou dans l'opinion. D'un côté, des gens qui sont encore dans une problématique, voilà, de fin de mois, d'augmenter ceci, d'augmenter cela, et ceux qui sont véritablement en train de se demander s'il ne faut pas changer la Constitution, euh, les questions du référendum, la question du mode proportionnel, du mode d'élection, du scrutin, et bien entendu du président qui lui-même, effectivement, il faut bien le reconnaître, n'est pas en phase avec ce qu'il faut. Bon. Donc, voilà, il y a donc, moi je vois ça, cette espèce de juxtaposition d'un ancien discours jupitérien qui n'est plus à la hauteur de la situation, et auquel Macron répond, mais en faisant ça, il perturbe le processus saturnien au niveau budgétaire, au niveau de l'Union européenne. Donc finalement, il fait passer les intérêts immédiats de la pression de la rue, etc., sur les engagements structurels de la France, ce qui était une erreur saturnienne. Parce que s'il avait dit, bah, écoutez, je suis désolé, moi je dois respecter les cadres budgétaires, les cadres de pourcentage, voilà, c'est ça qui est important pour que la France puisse fonctionner correctement dans l'Union européenne. Bon. Lui, allez, il cède sur toute la ligne. Bon, il ne veut pas modifier, il ne veut pas réformer, il ne veut pas supprimer l'ISF, mais ça c'est... Bon, en tout cas, il s'endette. On va arriver à 3,5 du PIB pour l'année 2019, je ne sais pas quoi, bon, qui sera probablement accepté provisoirement par Bruxelles. Mais, de toute façon, la réforme constitutionnelle, il faut la faire. Alors, effectivement, n'est-ce pas, les jupitériens peuvent tenir des propos saturniens, mais en même temps, ils ne sont pas très crédibles à ce stade-là. La réforme constitutionnelle consiste à réduire le nombre de députés. Ce n'est pas le vrai problème, en vérité. Ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est l'équité structurelle. Voilà, effectivement... et puis, en effet, mais ça c'est beaucoup trop demandé, mais j'en ai parlé plusieurs reprises, le droit constitutionnel doit s'étayer, doit s'asseoir sur
une connaissance cyclique qu'il n'a pas et que seule la nouvelle astrologie que j'incarne est capable de fournir.